c'est pas le cas de ces pays-là. Vous avez sûrement vécu des expériences un peu bizarres avec votre téléphone. Genre, vous parlez avec quelqu'un d'un voyage vers une destination ou vous discutez d'un produit en particulier, et là vous commencez à recevoir des annonces, par pur hasard évidemment, qui vous proposent des billets d'avion et des hôtels reliés à ces destinations ou des petites bannières publicitaires sur vos réseaux sociaux favoris, vous proposant aussi votre produit tant convoité sur Amazon par exemple. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne quand je dis que votre cher compagnon mobile vous espionne. En plus de ça, votre téléphone lance plusieurs processus à votre insu. Et ces processus collectent des données sur vous, vos déplacements, vos habitudes de consommation et même vos champs d'intérêt. Toutes ces informations-là sont communiquées à vos fournisseurs de services et aux développeurs d'applications qui sont installés sur votre téléphone. Et ces processus, ils ont tendance à utiliser vos données data, drainer l'énergie de la batterie de votre téléphone et ralentir sa performance. Et si on remédie à tout ça? Avec mon guide détaillé des top 5 des options à désactiver absolument sur votre téléphone Android, vous allez voir que votre téléphone va être plus rapide, vous allez le garder plus longtemps, puis vous allez avoir beaucoup plus de confidentialité. Qu'est-ce qu'on attend alors pour voir tous les détails? L'intro, puis on se retrouve juste après. Reste à l'affût. Toutes les opérations que je vais vous montrer aujourd'hui sont applicables sur les téléphones Android 10 et Android 11. Ça se peut que certains processus soient un petit peu différents selon les modèles de votre téléphone. Les opérations sont complètement sécuritaires et vous permettront en plus d'améliorer votre confidentialité et l'autonomie de votre téléphone, de rendre aussi votre téléphone plus rapide car nous allons désactiver plusieurs processus inutiles et qui consomment beaucoup de ressources système. La recherche des appareils à proximité est une option qui est activée par défaut. Elle permet de rechercher d'une manière permanente l'ensemble des appareils qui se trouvent à proximité, même si votre Bluetooth est désactivé. Vous pouvez imaginer l'énergie que cela peut drainer de votre téléphone. Alors, pour désactiver cette option-là, il faut se rendre sur les paramètres, choisir Connexion, puis descendre pour chercher Autres paramètres de connexion. Et voilà, si j'appuie sur Recherche des appareils approximatifs, vous allez avoir le message qui confirme ce que j'ai avancé tout à l'heure, à savoir, il va utiliser votre Bluetooth même si vous le désactivez. Ça va être à notre tour cette fois-ci de pouvoir tout simplement décocher cette case, puis on vient de fermer une porte qui est tout le temps utilisée pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur à notre insu. Voici une autre option qui consomme énormément de l'énergie et qui envoie des informations à notre insu. En plus, cette option fonctionne en arrière-plan pendant que nous utilisons le téléphone, ce qui le ralentit considérablement. Donc, en désactivant cette option, vous allez économiser votre batterie, accélérer votre téléphone et conserver votre vie privée aussi. Alors, qu'attendez-vous de le faire? Allons-y tout de suite sur les paramètres, puis choisissez l'option Google et appuyez sur les 3 points juste en haut à droite pour choisir Utilisation et Diagnostic. Et désactivez cette option-là. Vous allez constater sur le dernier paragraphe que c'est bien indiqué que la désactivation de cette fonctionnalité n'empêchera pas votre appareil d'envoyer les données nécessaires aux services essentiels comme les mises à jour de système et de sécurité. Ce qui signifie tout simplement que vous allez continuer à recevoir les mises à jour sécuritaires qui sont quasiment mensuelles et toutes les mises à jour Android sans aucun problème. Tant mieux, c'est exactement ce qu'on souhaite. Donc en désactivant cette option-là, on ne perdra pas au change. Une des clés de l'espionnage de votre téléphone est les annonces personnalisées. Je m'explique. Votre téléphone collecte des informations considérables sur vous, comme les lieux visités, les sites web consultés, les photos prises, et même ce que vous êtes en train de dire. Toutes ces informations seront stockées dans une base de données qui permettra de créer un profil type du consommateur. Exemple, âge, sexe, lieu de résidence, habitudes d'achat et les centres d'intérêt. Toutes ces informations valent leur pesant d'or. Puis Google utilise toutes ces informations-là encore une fois pour vous envoyer de la publicité personnalisée. Évidemment, il prétend offrir une expérience sur mesure pour les utilisateurs de produits Android, alors qu'en vérité, envoyer des publicités ciblées augmente considérablement le taux de clic par annonce et par la même occasion, augmente considérablement la probabilité de tomber dans le piège de consommer plus. Et c'est exactement ça le but du jeu. Alors pour désactiver cette option-là, il faut aller encore une fois sur les paramètres et rester toujours sur le compte Google, là où on était tout à l'heure. Et cette fois-ci,
vous devez appuyer sur Annonce. Et là, vous allez constater qu'il faut faire vraiment l'inverse. Il faut activer cette option pour désactiver la personnalisation des annonces. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Mais tout est étudié encore une fois pour vous induire en erreur, car si vous faites pas attention et vous survolez tout simplement ces options-là, vous allez penser qu'ils sont désactivés. Alors qu'en réalité, si vous prenez le temps de lire les options, vous constatez que c'est l'inverse qu'il faut vraiment faire. Et encore une fois, même en cochant cette option-là pour la désactiver, vous allez constater que vous allez avoir un message pour vous dissuader de le faire. La bonne nouvelle, c'est que cette opération va complètement effacer les informations collectées sur vos habitudes, confirmer le tout, et bon débarras. Tout le monde sait que chaque téléphone contient une puce GPS qui permet de nous localiser. C'est extrêmement utile pour trouver notre chemin. Sauf ce que peut-être vous ignorez, c'est que votre téléphone garde un historique de tous vos déplacements qui peut aller jusqu'à 3 ans. Vous imaginez 3 ans. Pour supprimer cet historique et désactiver cette option, il faut se rendre sur les paramètres. Il faut reculer dans mon cas 2 fois en arrière, puis choisir localisation juste au-dessus de l'option Google que nous avons vue précédemment. Puis dans le service de localisation, sélectionnez l'historique des positions Google. Vous constatez que l'historique des positions est activé. Si vous descendez plus bas, une option montre que la suppression automatique concerne seulement les données datant de plus de 36 mois. Et si j'appuie sur cette option-là, vous constatez que je peux baisser cette durée à 12 mois, voire même 3 mois. Mais puisque je ne veux pas garder de traces de mes déplacements sur ce téléphone, je vais plutôt désactiver l'option historique des positions. En bas, vous constatez que le bouton de validation est désactivé par défaut. Il faut vraiment faire dérouler le texte pour que le bouton suspendre s'active. Puis à partir de là, un simple appui réglera le problème et l'affaire est ketchup. Je reste à la même place dans les localisations pour cette fois-ci désactiver une des options les plus énergivores, à savoir l'amélioration de la précision. Comme je l'ai mentionné précédemment, votre téléphone contient déjà une puce GPS. Cependant, malgré ça, le téléphone continue à utiliser le Wi-Fi et le Bluetooth, même s'ils sont désactivés, comme vous pouvez le constater en appuyant sur l'amélioration de précision. Les deux options sont activées par défaut, et il utilise votre Wi-Fi et votre Bluetooth à votre insu pour communiquer encore une fois votre position. Désactivez les deux options et vous allez constater une grande amélioration d'autonomie sur votre téléphone. En plus, le fait de désactiver l'analyse Wi-Fi et l'analyse Bluetooth n'aura aucun impact sur vos utilisations des applications qui nécessitent la géolocalisation comme Google Maps, Waze et autres. Et voilà, avec cette dernière option, je viens de conclure cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère aussi que vous avez apprécié ce contenu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en appuyant sur le petit pouce bleu. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Regardez aussi mes autres vidéos et laissez-moi vos questions et vos commentaires. De mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. A plus. Ces informations-là valent leur pesant d'or. Pour que Google puisse utiliser toutes ces informations-là, comme vous pouvez le constater, là il m'entend puis il m'espionne encore.